près de moi. Bon lundi, déjà le mois de septembre qui est arrivé, c'est incroyable. Il me semble qu'on n'a presque pas vu l'été tellement ça a passé vite. Alors aujourd'hui, on prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un que j'apprécie beaucoup, M. Eddie Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Évidemment, on vous connaît, vous avez bâti un empire au Québec, la Résidence Soleil, le groupe Savoie. Avez-vous déjà, dans toute cette carrière-là, eu peur de l'échec? Parce que c'est gros, là, vous. Voyez-vous, je peux vous dire une chose. Pour moi, avoir peur de l'échec, un moment dans ma vie, c'est m'arrivé, puis j'en ai déjà parlé à l'émission, c'est au moment où j'avais eu un accident. Oui. J'avais 26 ans. Parce que pour moi, le fait de me voir au lit, de pouvoir plus rien faire comme les médecins m'avaient dit. Oui, vous étiez censé plus marcher, là. Vous. Ah, exactement. Ça m'avait fait beaucoup peur parce que je voyais toujours Carmel alentour de moi. À ce moment-là, on avait Nathalie et Jeannette. Pour moi, là, c'était réellement pas évident. Mais à partir du moment que je m'en suis sorti, je peux vous dire une chose, on a parlé de l'amour du travail. Pour moi, dans ma vie, ça n'a jamais été un travail. Pour moi, ça a été toujours un plaisir de ce que je faisais. Puis, j'ai toujours avancé quand même en regardant mes possibilités, puis les gens aussi qui m'entouraient alentour. Parce que chaque fois que je commençais un gros projet d'envergure, c'est sûr que quand on fait des projets comme à Saint-Léonard, à Laval, des 600-700 appartements, il faut être sûr de ce qu'on fait, il faut les avoir bien calculés, bien planifiés. Mais pour moi, je m'assurais toujours, avant de commencer quelque chose, je savais où j'allais. Parce que la pire chose dans la vie d'un homme qui a une femme et des enfants, ce serait de faire un projet où il y aurait des chances qu'il ne se rende pas jusqu'au bout. C'est sûr qu'il y a des efforts à faire, puis tout ça. Vous voyez, aujourd'hui, là, on a des choses à livrer. Il y a la grève de la construction. Je ne sais pas au moment où l'émission va passer, ça va être encore en grève. Ah, j'espère que non, là. Est-ce qu'on en parle? Fait que ça, là, c'est des choses qu'on est inquiète. Mais pour moi, franchement, à part que mon accident, là, un échec, ma plus grande échec dans ma vie que j'aurais pu avoir, ce serait de perdre mon épouse ou un de mes enfants. Pour moi, ça serait un échec. De perdre un locataire ou de perdre une voiture, pour moi, c'est une perte. Puis, si j'ai déjà construit quelque chose, je serais capable d'en construire d'autres. Je ne considérais pas ça comme un échec. Ouais. Mais tout ça vous vient, parce que vous m'en parlez dans les semaines passées, je pense que le fait d'avoir eu des parents qui ont toujours cru en vous, ça aide beaucoup à la confiance en soi aussi. Bien, assurément. Puis, je vais vous dire une chose, quand on a confiance en nous, on peut avoir confiance dans les autres. Puis moi, bien, c'est une de mes grandes qualités. J'ai confiance en moi, j'ai confiance aux gens. Je travaille avec vous quelque chose, j'ai confiance, parce que sinon, je ne travaillerais pas. Exactement. C'est un peu ça dans ma vie. Bien, merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de septembre. Il s'agit du nouveau livre de Sœur Angèle et moi-même. Vous savez que Sœur Angèle a vécu des moments très difficiles il y a environ un an, lorsqu'elle avait appris qu'elle avait un cancer. Elle aurait pu être anéantie, mais grâce à la prière de milliers et de milliers de personnes à travers tout le Canada, j'en revenais pas sur Facebook à quel point il y a des gens qui priaient pour Sœur Angèle. Elle s'en est sortie. Et ce que je trouve beau, c'est qu'elle nous donne un témoignage dans ce livre-là qui est extraordinaire. Et ça nous prouve que lorsque on prie vraiment avec sincérité, le Seigneur intervient et Sœur Angèle en est la preuve vivante. Le titre est absolument extraordinaire. C'est Sœur Angèle qui m'avait, dans une discussion comme ça, elle avait dit ça parce qu'elle avait été sauvée de son cancer. La prière
est mon paratonnerre. Alors, c'est un beau cadeau. Ça se donne très, très bien en cadeau, évidemment. Il est écrit en gros caractères et c'est toujours avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce livre, il est facile à lire, écrit en gros caractères. N'oubliez pas, ça vient aussi avec le CD audio. Si vous ne voulez pas le lire, vous avez simplement à l'écouter. La prière est mon paratonnerre. Bonne lecture et bonne écoute. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'Évangile de Saint Luc en cette fête du travail. Jésus vint de Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Ils s'étonnaient. « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Mais il leur dit, « Au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, c'est à une veuve étrangère qu'Élie a été envoyé. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. » À ces mots, tous devinrent furieux et poussèrent Jésus jusqu'à un escarpement pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Si on avait à résumer cet évangile-là, on pourrait dire « Nul n'est prophète en son pays ». C'est un peu ce que Jésus a voulu dire. Et en même temps, c'est ce qui fait que les gens sont devenus furieux. Ils sont passés de l'admiration à la colère. Bon, Jésus a tout simplement lu le prophète Isaïe et il s'est appliqué cette parole d'Isaïe qui dit « Le Seigneur m'a consacré par l'onction pour que je puisse libérer les pauvres, libérer les prisonniers, aider les gens. Donc, se faire proche des poquets de la vie. » Ça allait. Et là, il a dit, cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Mais lorsqu'il leur a donné des exemples, que ce sont des étrangers qui ont été guéris, que c'est la veuve de Sarepta qui a eu la chance de rencontrer le prophète Élie, que c'est Naaman, un Syrien, qui a été guéri comme de la léproserie, ça veut dire que pour les gens qui étaient là, ça veut dire qu'ils ne sont pas accueillants de la parole de Dieu, ils ne la mettent pas en pratique, ils ne reconnaissent pas Dieu. Et ça, ils ont été incapables de le faire. Et je pense que Luc veut faire allusion aussi à la passion de Jésus lorsqu'on a voulu le précipiter en bas de l'escarpement de la colline, mais en même temps, il fait référence à Pâques où Jésus passe au milieu d'eux. Je trouve que c'est un bel évangile qui nous amène à réfléchir sur notre façon d'être chrétien. Est-ce que nous sommes véritablement des chrétiens à la suite du Christ ou si nous sommes héritiers d'une tradition qui est sclérosée? Il y a un exégète français, c'est Jean de Bruyne, qui disait « Dans la synagogue de Nazareth, Jésus fait l'admiration de ses auditeurs. Pour certains, certains ne peuvent s'empêcher de dire « Mais coudonc, c'est juste le fils de Joseph, ce gars-là. » Alors, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Et si le pays, dit Jean de Bruyne, c'était la religion, la paroisse, le mouvement ou l'association, il y a plein de prophètes dans la Bible qui n'ont pu annoncer la parole qu'ailleurs, parce que chez eux, ils n'étaient pas reçus.
C'est ce que nous dit Jean de Bruyne. Mais est-ce que c'est encore différent aujourd'hui? Je pense que non. Car encore de nos jours, lorsqu'un prophète se lève en Église, il arrive parfois qu'on l'assit assez brusquement et on ne veut pas l'écouter. Et c'est souvent fait par des gens qui sont croyants, qui sont pratiquants, qui vont à l'Église tous les dimanches. Pourquoi? Parce que les gens se sont assis sur leur tradition et ils ne veulent pas rien changer. On va dire, par exemple, « Ah, ce gars-là ou cette femme-là, elle veut démolir l'Église ou il veut démolir l'Église. » Et pourtant, ce n'est pas vrai. Ce prophète-là qui se lève aujourd'hui, c'est parce qu'il est conscient des réalités nouvelles, puis il voudrait que la parole de Dieu puisse être annoncée dans ces réalités nouvelles. Et c'est souvent les propos qu'on entend de la part des chrétiens les plus fervents, ce sont des propos de rejet, de condamnation et de jugement, de préjugement souvent. Et pourtant, les gens qui sont demeurés fidèles à l'enseignement chrétien, mais qui ont pris de leur distance par rapport à l'institution, ne jugent moins que ceux qui sont dedans, qui sont pleinement pratiquants. Et on continue de dire que la parole de Dieu est vivante. Et alors, si elle est vivante, je pense qu'il faut passer de la religion à la foi. Vous savez, la religion, c'est le véhicule de la foi. Mais il arrive parfois que le véhicule doit être modifié, doit être changé si on veut que la foi puisse se continuer. Et l'expérience des prophètes de l'Ancien Testament est la même chose aussi. Rappelez-vous le prophète Jérémie qui disait « J'ai comme un feu brûlant à l'intérieur de moi. Je voudrais annoncer la parole, mais la parole que j'annonce, elle est mal reçue. Et pourtant, je ne voudrais plus l'annoncer, mais c'est plus fort que moi, je dois l'annoncer. Parce que la parole de Dieu nous transforme de l'intérieur. Elle nous fait avancer sur les chemins nouveaux, les sentiers nouveaux de la vie. Alors, je pense que si on veut vivre comme chrétien encore aujourd'hui, on doit vraiment se laisser habiter par cette parole de Dieu qui se dit à travers la nouveauté. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je vous disais la semaine dernière que je voulais vous inciter à méditer le beau psaume 23 à tous les jours et vous allez voir le résultat. Je vais le méditer avec vous ce matin et quelques fois pendant ce mois-ci, faites-le le psaume 23. Ça dit ceci: « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. » Un psaume tellement beau. Donnez-moi des nouvelles à tous les jours. Bye. Il me semble que la liberté religieuse, ça va dans les deux sens. Dans le sens que la liberté religieuse, ça veut dire qu'une Église n'a pas à imposer une religion. Donc, c'est la liberté religieuse, on s'adresse à la liberté. Mais en même temps, il me semble que la liberté religieuse, c'est aussi que l'État n'a pas à empêcher une religion. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.